Bonjour, cette fois on étudie les différentes configurations possibles pour deux droites dont on connaît les équations. Pour étudier les positions de deux droites, là encore on commence par s'intéresser à leur vecteur. Pour la droite D, 1, 1, moins 2. Le vecteur directeur de D' c'est moins 2, 4. Ils sont clairement colinéaires. Donc les droites sont parallèles ou confondues. N'oubliez pas cette deuxième hypothèse. Pour savoir si l'on est dans l'un ou l'autre cas, on teste un point. On peut prendre par exemple un point de D' en choisissant T' égale 0. On obtient le point B de coordonnées 12, 9, moins 16. Regardons s'il appartient à D. Il faut prendre T égale 9 pour X. Pour Y, on obtient également 9 et pour Z, moins 16. Donc B appartient aussi à la droite D. Il appartient aux deux droites qui sont donc confondues. Même question avec ces deux droites. Le vecteur directeur de D, c'est 1, 2, moins 2. Celui de D', 2, 2, 3. Ensuite, on constate que les vecteurs ne sont pas colinéaires. Si on s'intéresse à leur produit scalaire, on trouve 2, 4, moins 6. La somme fait 0. Donc les vecteurs directeurs sont orthogonaux. Les droites sont donc perpendiculaires ou orthogonales. Attention à la différence, elles sont perpendiculaires si elles se touchent, orthogonales si elles ne se touchent pas. Et pour le savoir, on va regarder si elles ont un point en commun. S'il existe un point d'intersection, il appartient aux deux droites à la fois. Donc il doit vérifier les x égaux ensemble, les y ainsi que les z, ce qui donne ce système. Autrement dit, on cherche s'il existe un couple t et t' qui vérifie à la fois ces trois équations. On va se concentrer sur les deux premières. On fait 1 moins 2 pour éliminer les t', ce qui nous donne t égale 4. Ensuite, on injecte dans l'équation 1, ce qui nous donne t' égale 5 demi. Et on va se demander si, en mettant t égale 4 ici et t', on obtient une égalité. Et on obtient moins 3 d'un côté, de l'autre côté, on a un résultat positif. Donc ça ne marche pas. Il n'y a pas de point d'intersection. Donc les droites sont orthogonales et pas perpendiculaires. On peut préciser qu'elles sont non coplanaires. Dernier exemple, les vecteurs font 1, 2, moins 2 et 1, 2, 0. Ils ne sont clairement pas colinéaires à cause du 0. Si on fait le produit scalaire, on trouve 1 plus 4, 5. Donc, ils ne sont pas non plus orthogonaux. Les droites sont donc sécantes ou non coplanaires. Pour le savoir, on va regarder si elles ont un point en commun. Si oui, alors elles sont sécantes. Si c'est non, elles sont non coplanaires. Pour le savoir, on fait comme précédemment. Si elles ont un point commun, alors on doit trouver t et t' tels que les x soient égaux, les y et les z, ce qui nous donne ce système. Il est particulièrement simple ici puisque t égale t'. Si on injecte ceci dans l'équation 2, on constate qu'on doit avoir 2t qui est égal à 3 plus 2t, ce qui est impossible. Elles ne peuvent donc avoir un point en commun. Ces deux droites ne se touchent pas, elles sont donc non coplanaires. Que retenir lorsque vous étudiez deux droites? Il faut d'abord s'intéresser à leur vecteur directeur. S'ils sont colinéaires, alors les droites sont parallèles ou confondues. Si les vecteurs directeurs sont orthogonaux, c'est-à-dire que leur produit scalaire est nul, alors les droites sont perpendiculaires ou orthogonales. Et si ni l'un ni l'autre, alors les droites sont sécantes ou coplanaires. Maintenant, pour trancher à chaque fois entre les deux possibilités, ici, il suffit de tester un point d'une des droites. Et dans les deux autres cas de figure, il faut regarder si elles ont un point en commun. Et pour cela, il faut regarder si on peut trouver un couple t' qui vérifie à la fois ce système de trois équations.